Coucou les amis, bonjour, je suis à la bourre, c'est horrible. Je m'excuse pour le retard, voilà, j'ai pas été très bien hier et donc j'ai accumulé du retard avec les guidances privées, etc. Qui maintenant ça va se résorber petit à petit, mais donc j'ai dû faire passer ça bien sûr avant la chaîne. Donc me voilà pour la guidance à moitié de ce jour qui est déjà bien entamé, mais surtout du week-end. J'espère que vous allez bien. Moi voilà, j'ai très très froid, mais ça va aller, je vais me réchauffer avec les guidances. On va se prendre, je suis avec le PC, c'est pour ça que la vue est différente, mais j'avais pas envie de encore perdre du temps à changer, à mettre mon GSM, etc. Donc tant que le matériel est installé, on fait comme ça pour aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va se prendre quelques messages donc pour ce week-end. À partir du moment où vous prenez la vidéo en cours, voilà, le jour importe peu, c'est valable jusque dimanche, donc le dimanche 29, puisqu'on est le 27, oui c'est ça, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29, pour vous tous mes chers amis, installez-vous confortablement, oui, ça ce sont les petits papiers de mes guidances privées. Alors, 27, 28 et 29. 28, 29. Pour toute la communauté Soleil Levant. Les visiteurs, vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Parce que ça soutient bien la chaîne. Message pour ces 3 jours. C'est une guidance un peu plus longue, bien sûr, que le café tarot habituel du matin. Ça, vous connaissez un petit peu la chanson maintenant. Alors, la reine de coupe, très bien. L'étoile, magnifique. Et le page de coupe, les amis, j'adore, j'adore, j'adore. De belles énergies d'amour, d'espoir, de bienveillance. Il y a une femme dans votre entourage, si c'est pas vous, bien entendu, qui a envie d'être là pour vous, qui veut vous aider, simplement vous montrer qu'elle vous aime aussi, parce que peut-être vous traversez une période un peu compliquée et qu'elle veut vous aider à trouver votre chemin, à retrouver espoir peut-être, soit en amour, soit par rapport à une situation, mais on le voit, en tout cas cette personne est animée de très belles intentions. Si c'est votre énergie, on voit que vous êtes aimé par quelqu'un qui a peut-être envie de vous inviter quelque part, de vous montrer son amour, son affection. C'est une énergie très jeune, voilà, on se prend un temps agréable ensemble, c'est un peu une petite déclaration d'amour, beaucoup de romantisme, ça redonne espoir, mais on parle aussi quelque part d'un lien d'amour qui est aussi authentique, qui est généreux, qui est... voilà, quel que soit le niveau sur lequel ça vous parle, que ce soit familial, amical, amoureux, c'est vraiment très très beau pour ce week-end. Et donc, on le voit avec l'étoile, on se sent bien guidé, en sécurité, et tout ce qui va se vivre sera émotionnellement très enrichissant. Et peut-être qu'on apprendra aussi à mieux se connaître, non seulement soi-même, mais l'autre aussi. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça donne aussi, ça ouvre vers plus de créativité, vers un regain d'énergie, d'un don de soi, à travers peut-être aussi quelque chose de créatif. Donc c'est vraiment très beau, beaucoup de belles émotions. Je vais continuer, les amis, avec, où est-il mon Béline? Oui, il est là. Oui, parce que je fais cette guidance entre 2 guidances privées, donc du coup, c'est ma petite pause, on va dire, voilà, avec vous. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce vendredi, samedi et dimanche? Je vais boire un petit peu de thé. Oui, parce que moi, aujourd'hui, je suis au thé. Vous avez peut-être un petit café, ou je ne sais pas, selon le moment de la journée. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce week-end, les amis? Vendredi, samedi, dimanche, 27, 28 et 29 janvier. Alors, la fatalité, l'eau, on parle d'émotions, de voyage, de déplacement,
Et l'horoscope, la nativité. Donc, alors la fatalité, c'est pas que du négatif. Bon, bien sûr, il pourrait se passer quelque chose qui n'était pas prévu au programme, qui est un peu soudain, qui n'est pas forcément agréable, mais... Enfin, pas agréable. Disons que ça pourrait générer des émotions. Quel que soit l'événement ou la chose qui va se produire, ou ça peut être une conversation qui débarque là tout à coup, mais au fond, ça remet de belles émotions. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé aux alentours de Noël ou que vous prévoyez pour Noël prochain, parce que ça parle aussi de la nécessité, que la fatalité, c'est ok, bon, ben, on n'a pas le choix, il y a une nécessité, peut-être, pourquoi pas, d'un voyage, d'un déplacement aux alentours de Noël prochain. Mais alors pourquoi? Que se passe-t-il? Le despotisme, la paix. Ça, je préfère dans ce sens-là que l'inverse. Alors, on a quelqu'un d'un peu tyrannique, là, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais regarder. Le vol, la perte. Et une 7e carte, comme toujours, la maladie. Ok, donc, sentimentalement, on le voit, ça allait très bien. Ça va aller très bien. Émotionnellement aussi, malgré que vous allez être un peu... Il pourrait se passer quelque chose, ou une conversation, ou peu importe, une prise de conscience ou quelque chose qui se dit ou qui se passe, qui est en lien avec... Vous en avez marre, en fait, d'être rattaché, parce que le despotisme, c'est aussi mental, hein, d'être constamment rattaché à quelque chose que vous n'avez pas voulu, puisque c'est la fatalité. Ça vous est un peu, entre guillemets, comme tombé dessus, même si moi, je ne crois absolument pas au hasard du destin. Je pense que les choses sont écrites, sont prédestinées. Voilà, on est là pour expérimenter, pour les vivre. Mais heureusement, voilà, vous vous détachez finalement de cette situation, de ce mental ou de cette personne qui vous embête là. La paix revient et quelque part, je pense que ce qui pourrait provoquer des émotions un peu désagréables, c'est un sentiment de vol ou de perte qui est soit effectif, soit pas. Ça peut être quelque chose que vous ressentez, mais qui n'est pas basé sur une réalité, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un vous a volé quelque chose à Noël, c'est peut-être le cas. À ce moment-là, bon ben, vous faites la paix avec cette personne, voilà, parce que vous allez pouvoir arranger vos histoires. Mais avec la maladie ici, c'est peut-être ça. C'est le sentiment que peut-être pour le moment vous n'êtes pas toujours bien, physiquement, peut-être mentalement, parce qu'avec la paix, ça peut parler du mental aussi. Et que depuis Noël, en fait, vous traînez comme un boulet à se dire, bon, mais quand est-ce que je vais me sentir mieux? Vous êtes peut-être en lien avec un partenaire ou une partenaire qui souffre d'une maladie, et ça, vous n'avez pas voulu, bien sûr, c'est la fatalité. Donc, c'est la tyrannie, c'est le despotisme, non pas de cette personne malade qui, elle non plus, bien sûr, n'y peut rien, mais la situation est telle qu'elle a tout le temps besoin de vous, par exemple. Alors, je ressens qu'il y a un peu de ça, hein, pour certains et certaines, j'espère pas la majorité. Vous pourriez, pour l'un ou l'une d'entre vous, être en prise avec quelqu'un qui a une maladie et qui, du coup, dépend de vous. Et c'est par moments un peu dur, et voilà, vous parvenez un peu tout doucement à vous dégager ça, parce que vous avez perdu la paix, en fait, hein, vous avez perdu cette sérénité à force de devoir vous occuper constamment. Ça peut être un parent vieillissant aussi, bien entendu, qui a besoin de vous, et ça peut être clairement quelqu'un qui se comporte comme un tyran avec vous, et vous en avez un petit peu marre. Donc, on va voir après la maladie, parce qu'on va quand même pas rester sur ça, hein. Après, on a envie de comprendre. C'est pas qu'une personne malade, c'est une situation aussi qui se comment, j'entends des choses en même temps, excusez-moi, qui se désintègre. Bon, voilà. Et qui fait que ça paraît mal. Oui, c'est stérile, voilà. Donc, avec la paix en plein milieu, on vous dit, ok, d'une part, éloignez-vous de cette situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être au travail aussi, c'est pas forcément, mais moi je ressens que c'est très fort dans votre foyer, à la maison. Il y a quelqu'un là qui va pas bien, qui a une maladie peut-être physique au point d'être... Peut-être qu'elle s'est plus déplacée toute seule, et elle a tout le temps besoin de vous. Donc, je ne vous dis pas de l'abandonner, hein, bien entendu, mais
Éloignez-vous de cette constance, de cette constante vigilance de ok, prenez un moment pour vous ce week-end pour retrouver la paix. Cette paix qu'on vous a volée, que cette situation, hein, c'est pas quelqu'un, mais que cette situation vous a prise. Parce que c'est stérile en fait. Si vous finalement vous finissez par tomber malade à force de devoir tout le temps vous occuper de quelqu'un de malade, il n'y a plus personne qui peut aider personne dans l'histoire. Vous voyez ? Ça vous tracasse, et ça je le comprends bien, ça génère des émotions, mais ne fût-ce qu'une heure ou un moment, éloignez-vous un peu de ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas bien mentalement et qui attire tout le temps votre attention sur lui ou sur elle, et vous, ça vous envahit, d'accord? Donc on essaye de se purifier aussi avec l'eau, d'aller, peut-être que vous vivez près d'une rivière, près de la mer, près d'un lac, promenade, connectez-vous à l'eau. Il y a beaucoup d'eau ici, regardez un peu. Avec la stérilité, ça veut dire aussi que c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner facilement. C'est une maladie qui... alors là, ça ne touchera, je l'espère, personne directement. J'espère que... Voilà, ou une seule personne, mais il faut que je fasse passer le message, ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Encore une fois, si ce n'est pas vous, il y a une personne qui découvre, ou qui a découvert récemment qu'elle était stérile, et qu'elle essayait d'avoir des enfants, et il ou elle ne peut pas. Donc il y a un sentiment de perte. Il y a un sentiment de perte parce que l'horoscope, la nativité, parle de naissance aussi, bien entendu, au sens de tout ce qui est la religion, mais aussi au sens de toute la signification symbolique que ça comporte. Et là, on ne peut pas. On apprend qu'on ne peut pas et c'est compliqué. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de comment est-ce qu'on va faire, j'aurais voulu fonder une famille, ou alors je pourrais, mais va d'abord falloir que je subisse un traitement long. L'idée c'est de nouveau pour cette personne de s'éloigner un peu, de se défocaliser de ça pour retrouver la paix de l'esprit, la paix dans son corps aussi, parce qu'il y a une douleur là. Oui, voilà, et d'aller, on voit que l'amour est là, hein, l'amour est là. Peu importe que ce soit une personne, votre partenaire, votre enfant, qui est concerné par ça, peu importe, il y a de l'amour. Donc vous traversez des moments un peu compliqués qui peuvent impliquer une perte, un sentiment, une difficulté, un manque depuis Noël. Vous pouvez avoir des projets qui concernent Noël prochain, mais vu la configuration du tirage, pour moi c'est pas ça. Depuis Noël, je pense que vous êtes dans une histoire qui est un peu compliquée, qui vous demande de toute votre attention, mais au fond, tout ce que vous ferez ne sera que d'autant plus porteur que si vous prenez des moments pour vous, qui vont nourrir la paix entre vous et avec cette personne. Et tous les problèmes que vous avez pu traverser, vous traversez encore, que la maladie, la stérilité et le vol et la perte, si on est au plan relationnel, et ça a l'air d'être le cas pour la plupart d'entre vous, regardez au-dessus, il y a de l'espoir, ça va se résoudre, l'amour est de nouveau là, et on fait la paix, on retrouve la paix, on se pardonne, on ne reste pas dans des conversations stériles, dans des choses qui ruminent, qui ressassent, qui ne servent à rien. Et on voit que cette personne-là, elle aussi, ne veut plus se laisser tyranniser par des événements du passé qui, n'ont finalement plus leur place dans l'instant présent. Alors, donc du coup, je suis rassurée parce que plus que d'une maladie au sens propre du terme, ça parle d'un couple qui pourrait avoir traversé une période de maladie relationnelle, mais qui évolue de nouveau vers l'amour, vers ok, on est bien, on se retrouve, on fait la paix, il y a de l'espoir, il y a des projets, on sort d'une période stérile qu'on a traversée peut-être depuis Noël et même avant, je pense. Alors, les amis, puisque ça parle d'amour. Bon, allons-y. Prenons des cartes de « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 3 cartes et puis on prendra 2 messages de sagesse. Ah oui, excusez-moi. Ça parle aussi de personnes qui travaillent dans le milieu qui touche à la maladie, donc toutes les personnes qui soignent. Que ce soit médecin, infirmière, aide-soignante, psychologue, peu importe. Vous êtes dans une période maintenant où vous devez, il n'y a pas de on doit, hein, mais on vous invite à écouter votre cœur et à retrouver l'énergie pour être dans l'amour de votre profession parce que vous êtes fatigué.
Et il y a des choses qui se sont passées au travail. Alors, si vous êtes indépendante, infirmière, bon ben voilà, ça vous est tombé dessus, vous devez gérer ça. Si vous travaillez dans un hôpital, il y a quelqu'un là, dans les chefs de service ou quoi, qui... On vous impose quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous a un peu mis à mal, que vous essayez de vous dépatouiller de tout ça depuis... Il y a quelque chose avec Noël. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Mais bon, je ne sais pas, mais en tout cas... Vous sortez de ça pour retrouver l'amour de ce travail et pour retrouver l'union avec une personne ou des personnes dans ce que vous faites. Et ça, c'est très bien. Voilà, ça c'est dit. Parce que je sais que dans ma communauté, j'ai plusieurs infirmières, j'ai des médecins, j'ai des guérisseuses, j'ai de tout. Bah, voilà, donc prenez soin de vous les amis, c'est très important. C'est ce que ça nous dit ici. Hein. Parce que vous avez perdu quelque chose, hein. Vous avez perdu des acquis, perdu votre bien-être dans ce que vous faisiez. Et donc maintenant, vous allez reconstruire ça en lien avec d'autres. Hein. Ce ne sera pas seul, je précise. Même si vous êtes indépendant. Alors, en amour maintenant, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? Alors, je me dépêche, hein, parce que je veux que ce soit en ligne le plus vite possible. Alors... Couple, duo et union. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Ben, rien, évidemment. Si c'est en amour, on est content. Alors, c'est la 15. Donc, en réduction numérologique, c'est la 6. L'amoureux, le choix, l'union des antagonismes, du yin et du yang. Enfin bref, vous connaissez, c'est magnifique. Donc, c'est un week-end placé sous le signe de... Oh, c'est trop beau. Générosité, compassion, bonté. On a quelqu'un qui vous aime, qui veut être avec la carte juste au-dessus de l'étoile. On est dans le don de soi à l'autre. Cette personne veut vous montrer qu'elle vous aime, que vous êtes unis, que vous formez un beau duo, ok? Même s'il y a eu des tempêtes, des sentiments de perte, on ne se comprenait pas, où on était sur des projets différents, on ne parvenait pas à se montrer l'amour autant qu'on l'aurait voulu. Enfin voilà, il y a mille et une raisons de se sentir un peu seul ou malmené, mais là, c'est un week-end en amour placé sur le signe de sous le signe de la générosité, de la bonté, et donc on vous dit, soyez patiente, patience, assurance et charisme, parce que d'une part, c'est ce qui attire l'autre chez vous, c'est votre côté sûr de vous, même si à l'intérieur, c'est pas toujours le cas, hein, mais essayez de faire émaner ça de vous, parce que c'est vraiment ce qui permet à l'autre en fait de revenir vers vous en toute confiance, avec une envie de générosité et de faire preuve de compassion. Puis à votre tour aussi, d'être dans la compassion par rapport à cet autre qui peut-être a souffert, a été malade, peut-être souffre de stérilité ou peut-être a été à l'hôpital pour une raison X ou Y et ça a complètement ça a été le despote de votre couple, pas lui mais la situation, hein, d'accord? Donc on sort de ça, on va vers l'amour et l'union des âmes, l'union des cœurs, l'union des ressentis, des projets, des envies, enfin de tout quoi, donc c'est très très beau. Alors on va se prendre les amis un petit message, attendez parce que là je suis sur l'amour, j'avais envie de prendre l'oracle des nombres, avant de terminer avec un message de sagesse. Ça on se fait un petit tirage du week-end, hein, un petit peu plus complet, un peu plus long, pour voir ce que les nombres... Quels seront vos chiffres ou nombres du week-end, avec les messages bien sûr qui vont avec, pour toute la communauté. Soleil levant, et vous mes chers amis qui passez par là, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker bien sûr et de vous abonner. Alors, les nombres du week-end, le chiffre, les nombres du week-end, pour vous tous. Quels sont-ils? Je vais en prendre deux. Le 33, avec la bienveillance, magnifique. Bienveillance, on parlait justement de la reine de coupe pour commencer, donc je crois que ça revient en force. C'est la toute première énergie qui sort. J'ai une abonnée, et elle me pardonnera, je l'espère, dont je ne me rappelle plus le nom, il faudrait que j'aille revoir, qui me disait 33, c'est un maître nombre, on ne le réduit pas. Moi, évidemment, je vous expliquais, hein, j'ai
une relation très tarot aux chiffres, donc je fais toujours des réductions numérologiques. Mais prenons ce nombre comme un maître nombre, on va le garder 33, sachant que moi, dans mon fort intérieur, je vais le réduire à 6. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, et c'est de nouveau la carte de l'amoureux, d'accord? Mais si on en reste au maître nombre 33, bienveillance, amour, compassion, regardez, générosité, compassion, bonté, la reine de coupe, il y a une femme, soit c'est vous, soit c'est une autre femme, mais qui est remplie d'amour aussi à votre égard, et si vous êtes un homme, c'est la femme de votre cœur, votre partenaire, ça peut être une maman aussi, mais c'est pas l'énergie principale que je ressens ici. Alors, deuxième carte, inspiration créatrice. Mais c'est incroyable, les amis. Regardez juste en dessous de l'étoile. Et c'est le 36. Donc, ben voilà, ça donne des ailes, ça donne envie de créer. C'est un beau week-end pour peindre, pour composer, écrire, planter. Alors, vous allez me dire, on est en janvier. C'est peut-être pas l'idéal dans la neige, la tempête et le froid. Mais si vous avez des jardinières dans votre appartement, ou je ne sais pas, enfin, voilà, j'invente, hein, mais inspiration créatrice parce que justement on est dans une ambiance de générosité, de retour à la bienveillance et puis ça fait du bien et du coup tout ça est alimenté aussi par le fait de s'octroyer. Je pense que vous retrouverez la paix en vous aussi en étant dans l'ouverture à votre créativité, les amis. À tout ce que vous savez faire. Ça peut être en cuisine aussi, ça peut être ou même si vous êtes cartomancien. Moi j'adore créer des tirages par exemple, et la créativité, vous savez, elle se manifeste partout, tout le temps, dans toutes les situations diverses et variées. Allez, une troisième, protection, et l'étoile de nouveau. Bon bah écoutez, la boucle est bouclée, que ce soit une situation compliquée au plan familial, professionnel ou sentimental qui se soit passée, vous êtes sous la protection. On a 2 fois l'étoile, vous êtes protégé, vous avez, c'est le 17 aussi, tout comme l'arcane majeur, donc vous avez l'énergie céleste autour de vous, vous êtes bien guidé, vous êtes entouré de vos anges, excusez-moi j'ai soif, de vos guides spirituels, de votre propre protection bien entendu. Et la meilleure des protections, c'est quoi? C'est l'amour. C'est votre chakra du cœur qui va s'ouvrir, qui est déjà ouvert, mais bon, qui peut-être est par moments un peu mis à mal. Et donc, à travers l'art aussi, vous pouvez le laisser s'exprimer. Et on vous dit que s'il s'agit d'un couple amoureux, c'est un couple divin qui est protégé et qui même si ce couple a traversé des tourments, vous êtes destinés, vous êtes sur le chemin l'un de l'autre, ok? Il y a lui et il y a vous. Alors peut-être que vous tournez encore un peu le dos, vous vous dites bon non, après tout ce qui s'est passé, je suis pas sûre que je vais encore accepter. Et puis lui il vous regarde, il est là, mais si, j'ai des choses à te donner, j'ai envie de te montrer que je t'aime, il y a de la générosité, de la compassion. Donc ouvrez votre cœur à cette personne. Ouvrez votre cœur à la créativité, à une nouvelle phase qui s'entame, qui commence pour vous, pardon, même dans d'autres domaines de votre vie, et ça va vous permettre de guérir ce sentiment de perte. Voilà mes chers amis. Alors du coup, je vais reprendre l'oracle qui est ici, le murmure de la nature, pardon, pour un petit message de sagesse avant de vous laisser pour ce week-end. Alors, un petit message de sagesse pour tous mes abonnés, tous les visiteurs, tous les soleils qui passent par là en ce 27, 28 et 29 janvier. Alors, prenez une décision. Ok. C'est la carte numéro 11, c'est le chiffre des âmes jumelles. C'est aussi un maître nombre. Alors, prenez une décision. Ça va vous libérer, ça va vous soulager. Décision de quoi? De partir avec l'eau, avec le bateau, d'aller vers une situation, parce que le sentiment de perte pour moi avec la stérilité et la maladie, on a quelqu'un qui est malade, on doit se diriger vers lui ou elle, ou on doit l'emmener vers un ailleurs, parce que ce qui se passe pour le moment c'est stérile, ça mène nulle part. Ça peut être prendre la décision de
de couper en fait avec ce qui ne va plus parce que vous vous rendez compte que c'est complètement despotique, vous n'avez pas de prise là-dessus, il faut parvenir à se détacher de ça parce que vous n'aurez pas d'influence en fait. C'est l'idée de laisser couler, de se mettre un peu sur un plan plus, pas plus extérieur, mais plus élevé. Donc je vous dis pas d'abandonner la situation ou d'abandonner cette personne, certainement pas, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Je vous dis simplement que si c'est un peu compliqué en ce moment, la décision qu'on vous invite à prendre doit être une décision dirigée vers vous-même, votre bien-être et la paix de l'esprit. Et pas une décision dirigée vers « je fais ça parce que sinon je me sens coupable ». Que ce soit en amour, à la maison, au travail, personne malade, pas malade, ça concerne vraiment plein de situations possibles, hein, d'accord ? Et le fait de prendre une décision, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à retrouver espoir, à vous dire, bon maintenant je suis alignée, je suis en phase, je suis prête à accueillir ce qui va venir, peu importe, mais je pense que c'est depuis Noël, hein. Donc là, il est temps parce que quelque part, on est quand même bientôt en février. Donc si ça stagne depuis ce moment-là, eh bien, allez-y, prenez cette décision. Et quoi qu'il en soit, et quelles que soient les personnes concernées, cette décision, eh bien, elle apparaîtra comme une décision prise dans l'amour et dans la bienveillance. Et personne comment dire, ne va vous en vouloir. Donc, prenez soin de vous. Voilà pour ce week-end. Écoutez, je trouvais que ça partait un peu dans différentes directions assez distinctes. Dites-moi un peu en quoi ça vous concerne, et si ça vous concerne, si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. C'est une guidance générale, donc pas de panique. Et puis si ça vous concerne, accrochez-vous les amis, vous êtes sur la bonne route, on est avec l'étoile, elle est là, vous êtes bien guidés. Prenez soin de vous, de votre créativité, de votre paix de l'esprit. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com, mais je dois quand même vous dire que je vais faire une petite pause de guidance privée pendant quelques temps parce que je suis un petit peu débordée. Et donc, mais ça n'empêche pas que vous puissiez m'écrire et qu'on puisse bien sûr programmer la guidance pour un autre moment. Voilà, parce que j'ai à cœur d'offrir un travail de qualité, et quand je suis trop un débordement, une surcharge, je peux plus être complètement à 100%, donc c'est pas juste non plus vis-à-vis de vous. Donc voilà les amis, pour ce qu'il en est de tout ça. Et en attendant, je continue évidemment pour la chaîne et les guidances quotidiennes, et bientôt les guidances du mois. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt et très très bon week-end à tous. Bye bye.